Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. Cube Radio. Eh bien, ça y est, première journée de grève pour les 420 000 syndiqués du Front commun. On ajoutera à ça au calendrier, ça vient tout juste d'être confirmé, 3 jours de grève consécutifs les 21, 22 et 23 novembre, partout au Québec. Toujours s'il n'y a pas d'entente avec le gouvernement, et on semble très, très loin d'une entente, il y a un fossé entre les deux. Le gouvernement offre à peu près 10,3 % sur 5 ans avec quelques bonifications. Le Front commun souhaite avoir 20 % sur 3 ans. Décortiquons tout ça avec Monique Jérôme-Forget, qui a exercé les fonctions de présidente du Conseil du Trésor, ministre des Finances également sous le gouvernement de Jean Charest. Madame Jérôme-Forget, merci beaucoup de participer à l'épisode. C'est très apprécié. Merci, M. Dubé. Ça me fait plaisir. Alors, dites-nous, quelle est votre lecture de ce bras de fer auquel on assiste? Écoutez, je peux comprendre les syndicats qui se disent on a traversé une mauvaise période, là, c'est le temps que le gouvernement ouvre les goussets. Le problème, un peu, M. Dubé, c'est que les gouvernements, durant la COVID, ont ouvert les vannes. Ils n'ont pas ouvert les goussets, ils ont ouvert les vannes. Si bien qu'on se retrouve aujourd'hui, tant au fédéral qu'au provincial, avec des dettes incroyables suite à la COVID. Et il fallait le faire. Il fallait faire ça. Là, aujourd'hui, les gens disent, là, faut nous récupérer. Et suite à ça, regardez ce qui se passe quand vous faites votre panier d'épicerie et vous rencontrez votre hypothèque. Ceux qui ont des hypothèques qui doivent les renouveler, là, ils sont passés de 2-3 % à des 7-8 %. Ça veut dire que c'est de l'inflation. Et je le dis toujours, moi, l'inflation, c'est un cancer. C'est un cancer. C'est très sérieux parce que ça affecte pas seulement les syndiqués là, du gouvernement, mais ça affecte tous les gens au Québec, au Canada. L'inflation, c'est terrible. C'est terrible. Ça vous vide les poches. Vous n'êtes pas capable de rencontrer votre facture d'alimentation. Alors là, il y a un écart. Vous avez très bien indiqué l'ouverture. L'écart est énorme entre la proposition du gouvernement et ce que demandent les centrales syndicales. Bon, moi, je vais vous dire très candidement, demander 21 % alors qu'on a de l'inflation comme on en a, je suis étonnée de cette demande-là. Moi, Oui, ça pourquoi? m'étonne ça m'étonne parce que moi, j'ai travaillé avec les centrales syndicales. Vous savez, je le répète tout le temps, j'ai réglé l'équité salariale pour 1 milliard de dollars. Je devais m'entendre avec les syndicats et nous nous sommes entendus. Nous nous sommes entendus. Et moi, j'ai toujours trouvé que ces gens-là étaient tout à fait très parlables. Et c'est clair qu'ils défendent leurs membres. Ils ont c'est leur mandat. Mais ils doivent jouer la carte également du gouvernement. Bon. Est-ce que le gouvernement a eu la bonne idée d'augmenter le salaire des députés avant la négociation? Ça, on va mettre ça de côté. Je pense pas, je pense que c'était pas l'idée la plus brillante. Et je me disais d'ailleurs, Monsieur Dubé, j'imagine autour de la table du Conseil des ministres les discussions qu'il y a dû avoir à ce sujet-là. Je sais que si j'avais été là, j'aurais parlé fort. Vous J'aurais auriez été parlé contre très ça, fort. Mme Jérôme-Forget? Le timing n'est pas là J'aurais du été tout. contre ça, bien sûr, avant la négo. Vous allez pas faire une histoire comme ça. En tout cas, moi, Monique Jérôme-Forget, c'est clair que j'aurais pas envoyé ce signal-là, puis j'aurais été très forte autour de la table du Conseil des ministres pour dire ça n'a pas mis. J'imagine un peu, je souriais un peu quand ça s'est passé, parce que vous savez, les réunions au Conseil du ministre, c'est pas toujours joujou, là, ça parle fort. Alors, voilà pourquoi je pense que, est-ce qu'il va y arriver? Il faut qu'il arrive un dénouement. Faut qu'il arrive à un dénouement, ils n'ont pas le choix. Faut qu'ils s'entendent. Alors, c'est clair que les centrales syndicales, en plus de nous annoncer la terreur en fermant le Québec, les écoles et les hôpitaux, ou presque, ils vont devoir être, je dirais, ouverts et attentifs aux messages qu'envoie le gouvernement. Parce que vous savez, je vais parler de l'inflation, depuis des jours, je radote sur ça, moi. Bon, je radote sur ça parce que je dis que c'est tellement grave, l'inflation. On le sait, on le vit quotidiennement. Vous et moi,
vous et moi, ça nous affecte peu. Mais il y a des gens que ça affecte énormément. Ah ouais, absolument. Alors, écoutez, il va falloir qu'ils s'assoient et que les centrales syndicales sortent de leur piédestal là, dans le moment et s'assoient sérieusement autour de la table. Ensuite, vous mentionnez 10 quelque chose pour cent, là, 10,4 ou 10,8 vous savez, quand on regarde, moi, quand je regardais mes négos, je regardais la totalité de l'argent. Parce que, en plus, rappelez-vous, M. Dubé, que l'argent qu'on a, c'est votre argent. C'est l'argent des contribuables C'est clair. qui se lèvent tous les matins pour aller travailler. Hein? Des fois, là, on a l'impression que le gouvernement, c'est un être surnaturel au-dessus de nous, puis qui prend l'argent dans les arbres. Non, 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 non. C'est votre argent, c'est notre argent qu'ils utilisent tous les matins. On se lève tous les matins pour aller travailler. Ben, c'est cet argent-là qu'ils prennent. Alors, voilà un peu la façon dont les choses vont se passer. Je pense que les centrales syndicales veulent envoyer un message très fort à l'effet qu'on est sérieux, mais il va falloir qu'ils soient plus sérieux que ça. Mais comme ancienne présidente du Conseil du Trésor, là, retournons un peu là, dans vos anciens souliers. Là. Vous faites une quatrième offre au syndicat. Vous dites, on a quand même bonifié l'offre d'1 milliard et le syndicat dit, c'est dérisoire votre offre. Comment vous auriez reçu ça? Sincèrement, j'ai pas vécu ça. Bon, moi, j'ai pas vécu ça parce que nous avions un écart, mais je dirais de quelques pourcentages. Pas aussi Si grand bien que que moi, celui-ci. pas comme celui-ci, et j'ai été capable de rajouter. En plus de ça, moi, rappelez-vous, je devais régler j'avais décidé, ça faisait 10 ans que la loi d'équité salariale était passée, et j'ai décidé de le régler. Donc, j'avais mis 1 milliard de côté pour aller compenser, pour régler l'équité salariale. Donc, ça me laissait moins d'argent pour aller négocier. Et j'avais donné à peu près, au départ, quelque chose comme 8 sur 6 ans. Et finalement, on est arrivé à quelque chose comme 10 ou 12 parce que j'avais cet argent-là de côté. Et à l'époque, rappelez-vous, on n'avait pas l'inflation qu'on a maintenant. On n'était pas dans une situation. Il faut que les syndicats comprennent là que l'environnement économique est dangereux. On marche sur une corde raide. Je vous le dis, nous marchons sur une corde raide actuellement. Parce que si l'inflation continue à monter, moi, j'ai déjà connu, à mon âge, au Québec, des taux d'intérêt de 12 J'ai déjà connu ça, moi. D'accord? Mais les Alors, maisons c'est coûtaient donc dire pas que 500 c'est pas la 600 fin. 000. Hein? C'est beaucoup de sous, c'est beaucoup de sous, c'est beaucoup de sous. Et bon, moi, je veux pas défendre le gouvernement, là, je suis pas dans le gouvernement, mais j'essaie de comprendre, j'essaie de le faire de façon responsable. Je me dis, ces gens-là, ils travaillent pour leurs syndiqués, bon, ils ont raison, c'est leur mandat, mais il va falloir qu'ils soient plus sérieux et arrêtent de seulement la menace d'une grève de grève comme ça à l'avance, une journée, une demi-journée, 3 journées, et finalement, quoi, on va fermer le Québec? On va fermer, parce que rappelez-vous, moi je rappelle toujours aux gens, des services publics, ce sont des services auxquels les gens paient. Hein? Ils paient pour les écoles, les citoyens. Puis ils paient cher pour les écoles, les citoyens. Alors, ils ont droit d'avoir ces services-là. Et vous savez, surtout dans les écoles, maintenant que les femmes travaillent, hein, dans l'ancien temps, là, les femmes restaient à la maison. C'était pas trop grave, peut-être. Maintenant, nous travaillons, les femmes, hein, à raison de 80 85 peut-être même maintenant. Alors, voilà un peu la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Et je trouve ça très dommageable dans des relations patronales syndicales d'avoir aussi peu d'ouverture de centrale syndicale actuellement. Ça, Et au rythme, ça m'étonne. Dans mon temps, c'était pas comme ça. Au rythme où vont les choses, Mme Jérôme Forget, là, la lenteur au niveau des négociations, la menace d'une grève générale illimitée, croyez-vous qu'on va aller jusque-là? Puis avez-vous réellement espoir que ça se règle avant le temps des fêtes? Je suis très sceptique, moi. Ben, écoutez, apparemment, moi, je vais vous le dire, avouez que parce que j'avais mis autant d'argent que ça pour aider l'équité salariale, à la fin, les centrales syndicales ont tenu tête pour 1 d'écart. Ils ont tenu tête. Peut-être que j'aurais dû ouvrir davantage à l'époque, mais j'ai dû passer une loi.
J'ai Une passé loi une loi. spéciale. Parce que je voulais vraiment... Moi, là, j'étais omnibulée par l'équité salariale qui traînait depuis 10 ans. Alors, voilà un peu. Est-ce que on va fermer le Québec? Est-ce que... Parce que là, passer une loi, le gouvernement fédéral, qui, lui, souvent décrète ses conditions salariales, seul a passé une loi qui empêche les gens, presque, les gouvernements, de passer des lois pour leurs augmentations salariales. Sincèrement, là, je pense pas que c'était la meilleure idée du gouvernement fédéral de faire ça. D'enlever ce pouvoir au gouvernement, aux payeurs de taxes. Moi, j'estime que c'est un pouvoir qu'on a enlevé aux payeurs de taxes. Monique Jérôme Forget, ex-présidente du Conseil du Trésor, ex-ministre des Finances sous le gouvernement Charest. Merci pour votre expertise et votre éclairage sur cette question-là. Merci, M. Dubé. Bonne fin de journée. Au revoir.